particulier. De quoi s'agit-il? Alors c'est un guide de survie climatique, mais vous avez vu, c'est marqué à l'attention des gens normaux. C'est-à-dire un peu des gens comme moi, des gens un peu normaux, qui n'ont pas de capacité extraordinaire en matière de survie. Voilà, c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. Ah mais je peux vous le garantir, aux grandes dames de mes parents, je ne sais rien faire d'autre qu'écrire, donc je ne sais pas pêcher, chasser, vous me lâchez en pleine forêt par moins 20 degrés. Ma survie est assez compromise. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire un petit guide de survie. Quand je dis on, parce qu'on est deux à l'écrire avec Cyrielle Ariel. Voilà, on s'est dit, on va essayer de rassembler tout un tas de petits conseils, du plus évident au plus peut-être plus compliqué, dans toutes les thématiques d'aléas climatiques qu'on peut avoir, le trop chaud, le trop froid, l'inondation, la tempête, le feu, tout ça, et de rassembler tout ça dans un guide qui soit accessible aux gens. On voit les chapitres, de la sirène au blackout, le sommeil, c'est important de bien dormir pour bien raisonner, n'est-ce pas? Bien assimiler la situation climatique qui nous fait face. On a effectivement à la fin une petite trousse et valise de survie qui permet de jeter les premières bases de si on doit quitter son logement en urgence, comment on fait, qu'est-ce qu'on emmène par exemple. Et vous emmenez quoi vous par exemple? Je vous ai amené trois petits exemples parce qu'il y en a un qui va très bien vous aller au teint. Voilà, c'est une couverture de survie. Qui fait collier, c'est ça? Voilà, qui vous fait un magnifique collier. Voilà, alors, ça me va moins bien qu'à vous. Par contre ça va sur le micro. Mais ça va sur le micro, donc je l'enlève. Voilà, c'est tout simple mais il faut l'avoir. Voilà, ça c'est pareil, une lampe à dynamo. Plus d'électricité, on a plus d'électricité. Et puis alors ça c'est une gourde, je vous l'ai emmenée parce qu'elle est un peu particulière cette gourde. À l'intérieur, voilà, il y a un petit filtre qui a été développé, c'est de la haute technologie. Et ça en fait, sur une situation où vous êtes sans eau, vous vous retrouvez sans eau pour X raisons, eau polluée, submersion, plein de choses. Avec ça, vous prenez n'importe quelle eau, n'importe où, ça passe par le filtre et du coup, ça devient une eau potable. Voilà. Alors c'est vrai que dans ce livre, il y a des petits conseils comme ça. Il y a aussi des choses plus sophistiquées, l'attrape-nuage pour récupérer. Je sens que ça vous a fait rêver l'attrape-nuage. Mais oui, on se dit il faudrait peut-être vraiment commencer à adopter vraiment des gestes, nouveaux gestes. L'attrape-nuage, c'est pas forcément quelque chose qu'on va adapter nous simples citoyens. Peut-être que c'est une communauté, une ville et avec une situation météo qui permet ça, parce qu'effectivement c'est notamment au Chili, au Maroc, des endroits où on a une brume tellement importante qu'ils ont mis une structure qui permet, par une sorte de drap on va dire, de drainer, de récupérer toute l'eau qui est dans les nuages et de le récupérer et après le traiter et d'en faire de l'eau potable. Donc on est d'accord que c'est pas forcément oui, mais je dans trouve notre que jardin. L'intérêt de ce guide c'est aussi d'aller voir ailleurs, puisque finalement le problème sera quand même mondial. Mais si on revient en Normandie, à quoi on peut être confronté, à quoi faudrait se préparer? Alors, il y a un GIEC normand, vous le savez, qui travaille, qui élabore des pistes, qui commence à donner des éléments chiffrés sur ce qui va se passer en Normandie, parce qu'effectivement, ça peut nous sembler un peu abstrait, mais l'évolution, les aléas climatiques, cet inédit climatique vers lequel on tend aujourd'hui, c'est entre plus 2 et plus 4 degrés. À un horizon 2100, là, vous me dire c'est loin 2100, c'est pas si loin que ça, on le voit déjà chaque été, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de canicules, elles seront de plus en plus nombreuses, elles seront de plus en plus longues, de plus en plus fortes. C'est de plus 2 à plus 4 degrés, mais en situation urbaine, ça peut monter à plus 8. Donc ça, c'est un exemple concret. Et puis nous, on est une région avec un grand littoral. Donc les risques, la ligne de côte, on sait déjà qu'elle est en train de bouger. Oui, on voit les falaises tomber, mais ça, voilà, on fait beaucoup on voit ça dans les images. Donc les risques de submersion, d'inondation. Qui dit submersion, pour en revenir à l'eau dont on parlait tout à l'heure, ça veut dire que l'eau salée, l'eau maritime, elle va rentrer un peu plus dans les terres, donc elle peut aussi contaminer des nappes phréatiques. Donc ça veut dire que cette eau blanche et pure qu'on a pour l'instant, elle peut devenir plus salée. Donc elle pourra être inutilisable. Donc on a ça, les feux du sud-ouest qu'on a vus cet été. Il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas en Normandie où il y a beaucoup de forêts. Donc il faudra là aussi peut-être anticiper des centres de secours en fonction de la proximité des forêts. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut anticiper. Les inondations, les ruissellements qu'il peut y avoir et qui peut ramener plus de pollution là aussi dans les nappes phréatiques. Donc il faut y anticiper. Voilà. Et ce que j'en comprends aussi, c'est qu'il faut savoir rester autonome et ne pas tout attendre des collectivités locales, pas se dire j'aurai de l'eau potable devant ma porte, non. C'est vraiment l'idée d'être autonome et solidaire avec les autres, évidemment. Alors, il y a deux choses. C'est effectivement, ce guide, c'est comment gérer de manière autonome une situation de crise qui peut nous amener, par exemple, à devoir quitter son habitat en urgence parce que feu, inondation, tempête, glace, tout ce que vous voulez. Donc, on donne des clés. En parlant de clés, par exemple, j'imagine que vous, peut-être que vous avez un double des clés qui est mis ailleurs que chez vous. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. Première erreur, Véronique. Donc, mais maintenant, je le saurai. Voilà. Mais les clés, il faut démultiplier ça avec les papiers importants qu'il faut mettre dans un autre lieu,
pas juste à côté de la maison ou de l'appartement, mais ailleurs, bien plus loin, avec tout un paramètre qui va vous permettre de pouvoir rebondir si jamais il se passe quelque chose. Alors je voudrais qu'on termine quand même. Nous on a demandé à nos téléspectateurs s'ils étaient éco-anxieux. Et alors ils sont 44% à répondre oui. Est-ce que ça, c'est un problème parce que finalement, dans l'anxiété, on réagit moins bien, ou est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose dans le sens où le guide de survie climatique est une bonne idée pour eux, puisque ça va leur donner des clés pour mieux appréhender, pour mieux se préparer et s'adapter. C'est une moins bonne chose dans le sens où le mental, on s'en rend compte, puisqu'en fait, vous avez vu qu'entre chaque chapitre, il y a des interviews de personnes qui ont vécu des situations extrêmes. On peut en citer Bertrand Piccard, Mike Horn, et c'est vrai qu'eux parlent beaucoup du mental, et ça, c'est très important. Le mental, c'est super important. Par exemple, dans la trousse de survie, et après on arrête. Dans la trousse de survie, vous pouvez rajouter la photo d'un de vos proches. Parce que mentalement parlant, ça va être très très fort. Et ça, c'est Christian Clot, l'aventurier normand. Merci beaucoup.